filles et sœurs soient assassinées. Le racisme. Et qu'on ne sache pas qui a commis le crime. Et encore, nous remarquons que le gouvernement turc semble vouloir balayer ce crime comme si c'était un animal qui est mort et on passe à autre chose. Non. Jamais. On ne peut pas laisser ça comme ça. Non. Nous ne demandons pas, nous ne souhaitons pas, nous exigeons la vérité. Rien que la vérité, qu'est-ce qui s'est passé pour Dina? Oui. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Très bien. Donc, nous voulons que le peuple, le gouvernement turc, autant pour moi, continue les enquêtes et dans les délais les plus brefs nous disent. Parce que là, j'ai comme l'impression qu'ils veulent renvoyer le corps au Gabon, comme nous l'avons vu l'année dernière avec un autre compatriote qui est décédé, Kesh. qui s'appelait Kesh. Nous avons perdu un frère en Russie, un étudiant lui aussi. Il avait terminé notamment quasiment ses études. Et il est mort. Et la Russie l'a envoyé comme ça, comme un colis, au Gabon. Jusqu'à aujourd'hui, le corps déchiré. Nous ne savons toujours pas ce qui est arrivé à Kesh, qui l'a tué. Et c'est trop. Mes frères, vous qui êtes là, ça pourrait être vous demain. Oui. Vous voyagez beaucoup, vous allez en vacances, vous aimez aller dans d'autres pays. Même si vous ne cherchez pas les problèmes peuvent venir vous chercher. Parce que Dina ne voulait pas de problème. Kesh ne cherchait pas les problèmes. Mais les problèmes sont venus vers eux et aujourd'hui ne sont plus là. C'est pourquoi nous, peuple africain, nous avons l'obligation d'être unis. L'Union africaine ou l'unité africaine ne peut pas être seulement un concept politique. Oui. Ça doit être quelque chose que chaque Africain, pour ne pas dire chaque Noir, doit s'approprier. Oui. Vous comprenez? Oui. Lorsqu'un frère a un problème, ça doit être le problème de tout le monde. Oui. Tout le monde. Toute l'Afrique. Alors, il y a cette première raison. La deuxième raison, c'est pour dire un peu que nous en avons marre. Qu'en 2023, les Noirs soient ciblés par rapport à la couleur de leur peau. On ne devrait pas mourir parce que nous sommes noirs. À bas le racisme. Ce n'est pas normal. On a l'impression qu'on n'évolue pas. Et nous n'allons pas nous laisser faire. Les Noirs, moi, vous aussi, nous avons décidé qu'à partir de maintenant, s'il y a un problème, nous allons nous rassembler. Nous allons imposer de savoir ce qui se passe. Exactement. Plus jamais ça. Autre chose, et je vais m'arrêter par là avant de passer la parole aux autres. Mes frères, aujourd'hui, je vous vois avec les téléphones, nous avons les réseaux sociaux. Je remarque, pas seulement moi, vous aussi, que cette affaire de Dina, certains sont en train de utiliser ce drame pour diviser les Africains sur les réseaux sociaux. Et faire le buzz. Ce buzz doit s'arrêter. Les réseaux sociaux ne sont pas là. Je sais qu'il y a des gens qui ont des... Vous monétisez, c'est ça? Oui. Vous monétisez vos pages parce que plus il y a le drame, plus vous avez les vues et les gens sont attirés par ce genre de choses. Je voudrais dire ceci, mes frères. Les réseaux sociaux, ça devrait nous permettre d'évoluer. Exactement. On peut bouger sans évoluer. Ça devrait nous permettre de progresser. Oui. Il faut qu'on progresse en tant que peuple parce que les enjeux sont importants. Exactement. Il ne faudrait pas que l'on se serve des réseaux sociaux pour de... Le monde, l'homme étant imparfait, il y a des imperfections partout. Nous avons des Gabonais imparfaits, nous avons des Camerounais imparfaits, nous avons des Nigérians et des Ivoiriens imparfaits autres. Nous ne devons pas utiliser l'imperfection comme référence. Si quelqu'un tente d'utiliser la mort pour faire du buzz, nous ne sommes pas obligés de suivre cela. Exactement. Nous ne sommes pas obligés de répondre. Parce que c'est ça la sagesse. Dina est décédée, nous devons demander réparation et ensuite nous préparer pour ses obsèques. Mais avant, nous qui sommes ici dans des pays où nous avons un peu de visibilité, il faudrait qu'on se serve de ces visibilités, notamment des réseaux sociaux, pour dire non, on n'accepte pas cela. Le gouvernement turc doit des réponses au peuple africain, pour ne pas dire aux Noirs, parce que nous avons une sœur, une petite sœur qui est étudiante à 17 ans,
lorsqu'on a le bac à 17 ans, je pense que vous êtes parents comme moi. Moi, mon premier enfant, il a 27 ans. Il va avoir 28 ans bientôt. Donc, je suis un vieux papa. Alors, c'est pour dire que lorsqu'on a un enfant qui a le bac à 16 ans quasiment, c'est ce que chaque parent souhaite. C'est ce que chaque parent souhaite. Elle est allée en Turquie pour faire suivre une branche je sais pas. Génie mécanique. Génie mécanique. Au Gabon, cette branche n'existe pas. Peut-être que si cette branche existait, elle serait restée au Gabon. Elle est vivante. Elle est partie parce qu'elle voulait faire des études. Et aujourd'hui, par rapport à ça, elle n'est plus. On est libre. Donc, justice pour Dina. Justice pour Dina. Justice pour Dina. On ne lâche pas. On ne lâche pas. On ne lâche pas. Merci. Justice pour Dina. 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 Nous allons accueillir Stéphane Zing, lanceur d'alerte panafricaniste, qui va nous donner quelques mots. Tu dis? Justice pour Dina. 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 Mes premiers mots vont d'abord à la famille. Le père et la mère de Dina ont perdu une fille, mais ils ont aussi perdu une sœur. Une sœur, je dis bien, parce que cette famille est fusionnelle. Quand on a un seul enfant au Gabon, il faut souvent savoir qu'il y a une lourde histoire derrière. Et c'est une histoire de prière derrière la naissance de Dina. Je dis bien de prière, de jeûne et de prière. Cet enfant a été conçu dans le jeûne et la prière. Il faut que vous le sachiez. Elle portait une lourde mission. Très lourde. Les parents de Dina, ils sont forts parce qu'ils ont vu notre force autour d'eux. C'est tout ce qu'ils n'arrêtent pas de dire. Notre fille est partie, on ne peut rien y changer. Mais on a trouvé d'autres fils et filles qu'on ne connaissait pas. Qu'est-ce que Dina fuyait dans la nuit? Qu'est-ce qu'elle se disait? Quels sont les cris qui sortaient de son cœur et de sa bouche? Elle appelait qui au secours si ce n'est nous? Vous avez vu comment les rues étaient désertes. C'est-à-dire que sa course à la recherche de secours, en face, il n'y avait que le silence et le désert. D'images qui vont finir par nous faire pleurer. Parce qu'on la voit errer, notre sœur, notre fille, poursuivie par on ne sait quel méchant. C'est vers nous qu'elle criait. Alors c'est dans la mort qu'elle a trouvé le secours. C'est vrai. Mais c'est aussi dans la mort qu'elle va trouver une seconde vie. Yeah. Et cette vie sera poursuivie par nous qui sommes ici. Parce que le souvenir qu'on entretient d'elle, il est donné à tout être humain de naître et tout le monde mourra. Mais combien parmi nous deviendront des entités? Parce que leur mort a saisi au-delà de ce qu'ils étaient. Une famille modeste, très modeste, comme la plupart d'entre nous ici. Une famille dont l'intégrité, dont l'âme a été transmise à une enfant qui a su nous montrer qu'il était possible à 16 ans, 17 ans, d'avoir le bac et de vouloir faire génie mécanique. Au-delà de ça, il y a des pays dans le monde où aujourd'hui la différence est source d'assassinats, de querelles, mais surtout d'envie, de désir. Parce que tu es une fille, on va désirer ton corps. Parce que tu es une noire, tu es juste une marchandise. Parce que certaines personnes ne savent plus respecter leur corps. On croit que tout le monde ne respecte pas le sien. Parce que certaines personnes ne comprennent pas l'importance de l'image qu'on renvoie. C'est aussi ça l'appel de ce crime et de ce drame pour nous. On a beau se voir comme des objets de leur marchandise. Il faut qu'on change notre manière de se présenter à autrui. Parce
Parce que dans cette mondialisation, c'est comment tu vas te comporter. C'est comme ça qu'on va aussi te gérer. Il y a des journalistes en Turquie qui ont risqué leur liberté dans un pays que vous connaissez. Parce qu'ils ont été saisis. Ce matin encore, j'ai discuté avec l'un d'entre eux qui a fait une garde à vue de 2 heures parce que c'est lui qui allait chercher les vidéos pour nous informer. En ce moment où je vous parle, il est en train d'enquêter encore et encore pour comprendre. Il a récupéré de la famille de Dina des témoignages. Toute la journée d'hier, on les a transcrits en anglais. Il travaille avec CNN Turquie. Il a publié ses vidéos aujourd'hui en ligne. Et je vous dis aujourd'hui que l'actualité en Turquie, c'est la maman de Dina qui passe là-bas, en ce moment. C'est l'article le plus partagé de la Turquie. Nous sommes combien? 2 millions de personnes. Pas beaucoup. Peut-être un petit quartier de certains pays. Mais je vous assure qu'avec l'unité, avec le fardeau que nous porterons les uns pour les autres, on sera plus que jamais puissant. Et c'est comme ça qu'on va empêcher que d'autres Dina tombent, que d'autres Ketchoboro tombent. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut que les gens aient peur de toucher un noir. Oui. En se disant, si je touche, toute la communauté, pas seulement noire, va se relever, va se réveiller, va se mettre debout. Mais au-delà, parce que ce n'est pas une question de couleur de peau pour nous, que les racialistes nous fassent croire que l'homme c'est une question de prisme et de couleur. Mais nous, nous savons que nous sommes les premiers hommes sur cette terre. Oui! Aucun être humain n'existe sur cette terre s'il n'a pas eu un ancêtre noir. Que nos descendants soient complexés de leur peau, ça les regarde. Mais nous ne serons jamais complexés de la nôtre parce qu'ils viennent de nous. Oui! Vérité! De nous. Vérité! Et on doit le leur dire. Vous êtes nos descendants, vous allez apprendre à respecter le sang de vos ancêtres. Et nous ne le dirons pas avec complexe ni avec peur. Cellule souche. Nous le dirons debout. Avec assurance. Là où on ne nous attend pas, nous serons là. Là où on croit qu'on ne peut pas entrer, on va entrer. Si une porte se ferme, on ouvrira des fenêtres. S'il nous ferme la fenêtre, on créera nous-mêmes nos fenêtres. C'est de ça qu'il s'agit. Et je termine en disant que là où vous êtes là, on peut ne pas être d'accord sur beaucoup de choses. Et on n'est pas forcément d'accord. Mais vous voyez comment ces désaccords s'effacent. Parce que quand une cause est supérieure, on sait la saisir. Et il faut qu'on apprenne désormais à travailler pour ces causes supérieures. Et c'est ce qui fera qu'on avance dans le même sens. Au lieu de se bouffer les chevilles dans autre chose. Que tu sois congolais, que tu sois gabonais, que tu sois même sans nationalité, apatride. Que tu sois un étranger là où tu es, mais forcément tu seras étranger quelque part. Ne regarde pas ça. Ne défends pas que ton drapeau. Le meilleur drapeau, c'est quoi? C'est l'humanité. Justice pour Dina. 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 Nous allons inviter la journaliste Joël Nom. Bonjour tout le monde. Alors je ne vais pas redire ce qui a déjà été dit, je pense que presque tout a été dit. Moi, l'image que j'ai, c'est de voir la petite Dina qui est en train de courir et de fuir avec hantise et effroi quelqu'un ou une personne. Cette image-là me restera à jamais gravée dans la mémoire parce que je n'imagine même pas la peur ce qu'elle ressentait à ce moment-là. Et c'est une jeune fille, j'ai un garçon de 16 ans, ça aurait pu être mon enfant. Elle n'avait que 17 ans, elle était brillante, vu ce qu'on a dit qu'elle a eu son bac à 17 ans. 16 ans. Elle avait 16 ans au Gabon, où on sait qu'il y a le CP1, le CP2. Oui. Donc on imagine un peu la brillante fille que c'était. Et on lui a arraché, on lui a ôté la vie de façon terrible.
On a d'abord voulu nous faire croire que c'était un accident, bien sûr. Elle se baignait. Elle se baignait habillée. Dans un ruisseau habillé. Voilà, en pleine étrangement. nuit, à Tarabu, dans une ville où elle était complètement apeurée et où elle voulait absolument partir de là-bas. Et heureusement qu'on s'est mis comme un seul homme avec les réseaux sociaux. Là, pour une fois, on a su utiliser les réseaux sociaux comme il le fallait. On a mis la pression non seulement sur le gouvernement turc, mais aussi sur le gouvernement gabonais, qui n'a pas laissé passer parce qu'on a été nombreux à s'insurger sur les réseaux sociaux. Ça aussi, il faut le dire, parce qu'on a parlé du Gabonais qui est mort en Russie et c'est passé comme une lettre à la poste. Personne n'en a parlé. Et là, c'était le meurtre de trop, parce que c'est un meurtre, c'est un assassinat. C'est une jeune fille qui n'avait jamais connu d'homme physiquement, qu'on a violée, qu'on a assassinée, qu'on a jetée dans un ruisseau, comme si c'était une bête sauvage qu'on avait juste assassinée, qu'on avait tuée comme ça, qui ne servait à rien. Et on veut nous faire croire encore une fois en 2023, il y a des couleurs de peau qui sont supérieures à d'autres, qui ne valent pas mieux que la couleur blanche. Je suis désolée, nous sommes noirs et nous sommes fiers de l'être. Yes. Nous sommes fiers de l'être et il faut le dire à nos enfants. Il faut le dire et le répéter, le ressasser. Et comme l'a dit Stéphane Zen qui est passé bien avant, l'humanité est sortie du continent africain. Et il faut aussi dire une chose, c'est que cette petite est partie en Turquie parce que ses parents se sont saignés pour faire en sorte qu'elle a un avenir meilleur, un avenir qu'on ne retrouve pas forcément toujours au Gabon. Et je sais que si il y avait eu le génie mécanique au Gabon, elle serait restée au Gabon. Et j'ai envie de dire aussi à tous les Gabonais, arrêtez de croire que vous êtes inférieurs aux autres. Lorsque vous dites que vous êtes fiers de vous, portez cette fierté. C'est pas juste dire je suis fier, mais qu'est-ce que vous posez comme acte pour montrer de la votre fierté du Gabon? Quelle fierté vous posez pour montrer que vous êtes fiers du Gabon? Quels sont les actes que vous posez? Quels sont les actes que vous posez? Quand vous êtes sur TikTok en train de bouger vos fesses, quand vous êtes sur TikTok en train de montrer, moi je parle à des jeunes filles, en train de montrer vos décolletés, c'est quoi le projet en fait? C'est quoi? Pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de blancs qui voient les femmes noires comme des femmes de fantasmes en fait? Comme des objets. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Oui. Et aujourd'hui, c'est un rassemblement non seulement pour dire à quel point nous sommes révoltés, à quel point nous sommes en colère, à quel point nous sommes affectés, mais c'est aussi un rassemblement de recueillement pour dire à ses parents qu'ils ne sont pas seuls et que nous sommes avec eux. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Justice pour Dina! Justice pour Dina! Justice pour Dina! Justice pour Dina. 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 Plus jamais ça! Plus jamais ça. 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 Justice pour Dina! Justice pour Dina. 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 Merci de votre attention. Nous allons aussi recevoir quelques personnes publiques qui font entendre leur voix à travers leurs réseaux sociaux à plus grande échelle qu'un individu lambda. C'est pourquoi on va appeler le Phénix. Bonjour. On aurait dire ici que Dina a un esprit fort. Voilà, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont perdu leur vie. Comme ça devant. Devant. Comme ça? Un peu, ouais. Donc je disais que Dina a un esprit fort. Parce qu'il y a plusieurs personnes ici qui ont perdu leur vie dans les mêmes conditions, mais ça n'a pas apporté au. Ouais. Ok? Je ne serai pas long. Je vais juste dire aux Turcs, aux personnes qui ont la peau blanche, que nul n'a le droit de ôter la vie à qui que ce soit. On a le même sang qui coule dans les veines. Personne n'est supérieur à qui que ce soit. Ok? Dina est la dernière et c'est terminé. On est fatigué. On peut ôter la vie aux Africains, aux personnes qui ont la peau noire. On est fatigué de ça. Donc justice pour Dina. Justice pour Dina. Justice pour Dina! Justice pour Dina! Justice pour Dina! Justice pour Dina. Justice pour Dina! Justice pour Dina. Justice pour Dina! Justice pour Dina. Plus jamais ça! Plus jamais ça. Plus jamais ça! Plus jamais ça. Plus jamais ça! Plus jamais ça. Plus jamais ça!
Plus jamais ça. Il y a des personnes des médias qui sont parmi nous et on va donc appeler sans l'attitude du média Vox Africa. Le micro sélectionne les gens, quoi. On va aller comme ça, comme on est là. Pas risquons d'être traités comme ça. Bravo à vous. Quand je dis vous, je commence par la communauté gabonaise. Parce qu'en fait, comme le disait Félix, qui est passé avant moi, on en a marre. Moi, je suis là aujourd'hui, je ne suis pas gabonaise, mais je suis africaine et je suis mère. Et j'ai mes enfants qui ont fait les études à l'étranger. Mes parents prennent l'initiative d'envoyer son enfant à l'étranger. C'est pour le meilleur de l'enfant, c'est pour son avenir. C'est pas pour qu'on lui ramène son enfant dans un carton. Et comme le disait aussi la dame qui est passée avant moi, il va falloir qu'on se respecte. Parce que c'est quand tu te respectes quand même que l'autre te respecte. C'est ça, maman. Les Africains ont tendance à avoir peur quand ils sont en face des gens. Volume, maman, volume. Avec Internet, avec toute la révolution qu'il y a aujourd'hui, nul n'est supérieur à l'autre. Nous sommes tous au même niveau. Et maintenant aussi, il n'y a pas que nous. Il y a aussi nos gouvernements qui doivent beaucoup faire. Parce que nos présidents aujourd'hui, ils se comportent comme des présidents, mais en fait, c'est nos papas. Voilà. Et quand ils sont là, c'est pour protéger la population. Même quand la population s'émigre, va à l'étranger chercher le meilleur, ils doivent nous protéger. Donc je pense que nos gouvernements aussi doivent taper la main sur la table pour dire stop. Parce que, en fait, il s'est passé beaucoup de choses en Tunisie la dernière fois. Les présidents ont envoyé les avions aller prendre les gens, mais ils n'ont pas tapé la main sur la table. Il s'est passé beaucoup de choses à Dubaï, il s'est passé beaucoup de choses au Liban. Je ne peux pas citer, c'est beaucoup. Mais à un moment, il faut arrêter tout ça. Donc, nous, on va faire pour nous à 50%, mais à 50% aussi, nos gouvernements doivent nous soutenir parce que nous, seuls à l'étranger, on ne peut rien faire. Ça veut les appuis que les autres auront peur de nous, sachant que quand on crie comme aujourd'hui, nos gouvernements vont nous appuyer derrière. Donc, bravo pour vous. Dina n'était pas seulement gabonaise, elle était africaine et elle était ma fille. Donc, pour ça, je demande justice à Dina. Justice pour Dina! Justice pour Dina! Justice pour Dina! Justice pour Dina! Justice pour Dina. 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 Justice pour Dina! Justice pour Dina! Justice pour Dina! Justice pour Dina! Plus jamais ça! 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 Merci à vous. On va poursuivre ces échanges avec une personnalité venue tout droit du Gabon qui, elle, a vécu depuis le premier jour de ce drame cette situation comme nous tous. Et elle a fait le déplacement pour partager avec nous, communier avec nous cet instant aussi révolutionnaire que unique. Merci à toi, Daniel. Allô. Merci pour la parole. Vous m'entendez bien? Oui. Alors moi j'ai écrit un discours. Pour commencer, je ne dirai pas bonjour seulement au Gabon, mais bonjour chers Ivoiriens, chers Camerounais, chers Sénégalais, chers Guinéens. Quel que soit le nom qu'on porte, je vais simplement dire bonjour mes soeurs, mes frères africains et végétariens. Si nous sommes rassemblés ici, c'est parce que nous avons été touchés. Nous avons été attaqués.